Il s'est ouvert ce mercredi 18 octobre les assises pour la célébration du 30e anniversaire de l'OHADA. Du 18 au 20 octobre, soit 3 jours, abritera à l'hôtel du fleuve Congo les colloques internationaux qui apportaient l'OHADA 30 ans après, bilan et perspective. Président de la Banque ouest-africaine de développement. Monsieur le représentant du gouverneur de la Banque, signalé en guise de cadeau d'anniversaire l'adoption de l'école régionale supérieure de la magistrature qui est à l'initiative de l'OHADA. Monsieur le bâtonnier du barreau de Kinshasa. Premièrement, nous voulons savoir, 30 ans après l'OHADA, est-ce qu'on peut savoir l'objectif de l'OHADA ici en RDC, non seulement en RDC mais en Afrique? Bien évidemment, l'objectif c'est une évaluation. 30 ans après, il faut bien qu'on évalue le chemin parcouru et qu'on essaye de rectifier ce qu'il y a à rectifier. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un instrument capital pour le développement de nos économies. Parce que voyez-vous, lorsque nous avons des investisseurs qui viennent investir en Afrique, il faut bien qu'ils sachent qu'il y a une justice de qualité qui pourra, n'est-ce pas, leur être utile en cas de litige. Donc c'est des travaux assez importants qui participent en droite ligne du développement de l'Afrique, qui nous permet d'avoir une justice mieux structurée et qui nous permet de rassurer nos investisseurs simplement. Donc nous pensons que les travaux qui ont commencé ce matin avec déjà la cérémonie protocolaire vont bien se dérouler et qu'à l'issue de ces travaux, nous pourrons faire le bilan de cette marche et nous pourrons, n'est-ce pas, voir les perspectives, comment améliorer les instruments et tout le reste. Donc, merci pour votre question. Je suis Bertrand Pierre Soukwangula, directeur général de l'ENAM du Cap. Mais c'est la fête. Je suis Jean-Baptiste Fatal, je viens du Congo, je travaille pour la Banque des États de l'Afrique centrale. 30 ans, c'est beaucoup d'années d'expérience. Comme l'a dit le secrétaire permanent tout à l'heure, nous sommes là pour faire le bilan de ce qui a été fait pendant les 30 années écoulées. Nous sommes également là pour voir les perspectives d'avenir. Qu'est-ce qui reste à faire, comment on peut le faire, comment on peut améliorer les choses. Voilà le motif. Vous avez un soutien total du gouvernement? Nous avons un soutien total du gouvernement polonais parce que sans l'appui et l'accompagnement du gouvernement, rien ne peut se faire ici. Madame le ministre d'État, garde des Sceaux, a présidé le Conseil des ministres. Et sans l'appui du Congo, des autorités et du peuple congolais, je pense que rien n'aurait pu être fait. Exactement, mais la RDC est le dernier pays à avoir adhéré. Mais ça ne veut pas dire que c'est le pays le moins important, bien au contraire, puisque en peu de temps, elle a déjà assumé la présidence du Conseil des ministres sous la haute impression des autorités de son pays. À part les pays francophones, les langues massives, il y a aussi des anglophones qui sont là. Il y a des pays, par exemple la Guinée-Bissau, on parle de portugais. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a 4 langues officielles à l'Ouest. Le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. L'OHADA est créé dans quel pays? L'OHADA a été créé il y a 30 ans à Port-Louis, octobre 1993. Merci. Merci beaucoup. Il faut que je vous prenne.
Je m'appelle Simon Mwamba, je suis juge consulaire au tribunal de commerce de Kinshasa-Mateke. Jour pour jour, dans la date de 30 ans, quel est l'impact de l'OADA dans le droit communautaire? Il faut dire que la RDC a adhéré à cette organisation il y a quelques années et après 30 ans, il était question d'évaluer ces réformes et voir quel est l'impact de ces droits communautaires dans le monde des affaires au Congo. Mais la conférence vient de commencer aujourd'hui. Nous sommes là pour suivre et apporter nos contributions pour essayer d'améliorer l'application des actes uniformes dans les États partis. Vont-ils affirmer que le droit est positif? C'est un droit communautaire qui tient compte de la réalité africaine et nous pouvons affirmer, sous réserve de ce que nous allons entendre, parce que les responsables des institutions de l'OADA sont là, ils vont essayer de nous expliquer ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, mais visiblement c'est une évolution dans notre droit. Nous pensons que l'OADA favorise quand même les affaires et ça crée quand même un bon climat pour faire avancer les affaires au pays. Et nous espérons que le pays va aussi s'atteler pour mettre en place tout ce qui manque, tout ce qui est prévu par l'OADA, mais qui n'est pas encore mis en place au Congo, pour que nous puissions avoir tous les instruments, les cadres institutionnels, les cadres juridiques au niveau national pour faire fonctionner cette organisation. Merci.